Eh ben, bonjour Mehdi Reynard. Je suis hyper heureuse de te retrouver après un certain moment sans s'être vus alors qu'on a travaillé ici au service communication ensemble pendant de longues années. Je suis vraiment contente qu'on puisse échanger sur ton parcours suite au campus, mais aussi sur ces 6 années que tu as faites avec nous. Et c'est pas peu dire de passer 6 années au campus. Ça marque une carrière et ça marque aussi, ça nous a marqué aussi ici et tu nous avais manqué, donc c'est super de se voir comme ça. Je m'appelle Margot Mourier-Sagnas et je suis avec ma collaboratrice Valentine Fried, qui est la chargée des réseaux sociaux et du marketing digital du campus. Et moi-même, je dirige le service communication avec qui j'ai travaillé par le passé, où j'ai travaillé par le passé avec Mehdi. Donc, salut Mehdi. Bonjour à toutes les deux, c'est super sympa de vous revoir, surtout toi Margot, après toutes ces années. Effectivement, années au cours desquelles j'ai travaillé avec toi. Donc du coup, Mehdi Reynard, comme tu m'as présenté Margot. J'ai effectivement passé 6 années au campus Condré d'Image et aujourd'hui, je suis dans une agence de consulting en mission chez Renault et je suis manager chef de projet web chez Renault. Je manage un petit service qui s'occupe de formulaires en ligne, ce qui ne sonne pas super sexy forcément, mais qui est super intéressant parce que je m'occupe de déployer tous ces formulaires et autres auprès des pays, d'énormément de pays Renault. Et donc, voilà, je suis amené à travailler avec pas mal de services différents. J'ai pas mal de parties dans ce domaine à gérer d'un point de vue juridique, d'un point de vue technique et autres. Voilà, c'est pratique et ça fait voyager sans bouger de chez soi. Bonjour Mehdi et merci d'avoir accepté notre interview. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail ton parcours étudiant, comment tu es arrivé au campus, comment tu as connu l'école, etc. Alors après le bac, que j'ai eu il y a un petit moment, je savais pas forcément quoi faire. Je savais que j'aimais bien dessiner, que je voulais continuer à faire du dessin, mais voilà, je voulais lier cette passion à une activité professionnelle et je me suis orienté vers un IUT qui était peut-être un peu trop technique, trop de programmation et autres. Donc j'ai fait une année, ça ne m'a pas plu et j'ai voulu me réorienter et faire une prépa en art appliqué. Donc parmi mes recherches, je me suis orienté vers le campus André Lima. J'ai fait ma première année préparatoire et ensuite, ça tombait bien, il y avait une formation qui me correspondait, une licence en 3 ans pour devenir concepteur motion design. Et donc j'ai commencé cette formation. La dernière année était en alternance que j'ai faite au service communication du campus André Limoges. Et ensuite j'ai poursuivi par un master en management et gestion de projets numériques, toujours au campus en alternance et en tant qu'élève. Qu'est-ce qui fait que tu décides de poursuivre ou même que tu décides initialement de choisir le campus et d'inscrire ton parcours dans l'école et aussi dans l'alternance à l'école? Après la prépa, c'était un peu la facilité parce que j'étais déjà dans l'école et l'école proposait une formation qui me correspondait. Donc le motion design c'était bien, c'était un peu la continuité de l'illustration, on peut dire de manière animée. Donc je pouvais continuer à créer tout en ayant un certain cadre. Donc c'est ce qui me plaisait énormément. Ensuite, donc c'était avec David Abounatomé qui était responsable du service de communication à l'époque. Et grâce à lui, j'ai pu découvrir ce qu'était vraiment la création, la gestion d'un projet et la livraison finale, donc des prises du brief client jusqu'au projet abouti. Et je me suis rendu compte que la création c'était bien, mais je voulais que ça reste une passion. Et par contre, la gestion du projet m'intéressait énormément. Je voulais m'y investir plus, et c'est ce qui m'a donné envie de poursuivre et de faire un master. Et puis ça tombait bien vu que le campus le proposait en alternance. Et je pense que sans l'alternance, j'aurais peut-être pas continué les études. D'accord. Et donc pour rester un peu sur l'alternance, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus les missions que tu avais au sein du service communication? Et ben donc c'était la troisième année en licence qui était en alternance, étant donné que les 2 premières années c'était un peu plus pour apprendre divers outils à mettre au service de la création. Donc voilà, c'était un peu laboratoire les 2 premières années. Et ensuite, l'année d'alternance, j'ai été recruté en tant que motion designer.
c'est vrai qu'il y avait toute cette partie de motion design qui n'existait pas encore au niveau du service de communication. Donc j'ai pu apporter une nouvelle dimension en mettant par exemple le contenu de certaines formations qui n'existaient que sous format print ou web sur un format animé, par exemple à destination des nombreux salons sur lesquels on était présent. Et puis pareil, s'amuser en essayant de créer divers formats comme pour des interviews ou autres, et créer une charte graphique, une vraie charte graphique autour du motion design. Donc ça, c'était vraiment ma première année en tant qu'alternant au service de la communication. Et ensuite, lors de mon master, du coup, mon poste a un peu évolué. J'ai fait pas mal de community management, mais également plus de gestion de projet. J'ai beaucoup travaillé avec Margot au niveau de l'organisation d'événements comme les puces typographiques, les puces de début ou alors des colloques typo. J'ai également pu faire un peu plus de DA. Là où je faisais que de la création, j'ai pu quand même être plus dans la réflexion et la création, toujours pour créer des programmes de conférences, des tables rondes, des colloques et autres. Travailler un peu sur des partenariats et gestion de partenariats. Et surtout, j'ai fait un gros travail de recherche et de travail de veille. Je pense que ça, j'en faisais déjà, mais voilà, là, ça donnait une dimension un peu plus professionnelle à ce que je faisais avant, juste à travers les cours. Et du coup, tu finis ton master de manager entrepreneurial de projet numérique avec un projet de diplôme qui est très inclusif et qui pose la question de la validité dans notre société. Donc, c'est un projet quand même assez éthique. Mm. Est-ce que tu veux bien nous en parler et comment ce projet après t'a amené peut-être sur le poste suivant ou a peut-être amené quelque chose d'autre dans ta carrière? Parce que bon, moi j'avais suivi le projet de diplôme à l'époque, mais c'est vrai que c'est un très beau, en plus très belle conception d'objet, d'outils. Parce que tu étais en option objet connecté, toi. Du coup. Ouais, bah déjà merci. Et ensuite, c'est toujours pareil, c'est un peu la facilité qu'il faut choisir parfois en se disant bon bah on a un sujet à tenir sur 2 ans, donc faut prendre quelque chose qui nous parle. Et j'ai quelqu'un de proche dans mon entourage qui est atteint de trisomie et je me suis dit que ça devait être super intéressant de pouvoir lier les objets de nouvelles technologies à ces maladies. Oui, c'est des maladies, hein, donc ce qui est le handicap mental. Et donc j'ai fait un mémoire dans un premier temps qui était la manière dont les IoT, Internet of Things, donc objets connectés, peuvent permettre aux personnes atteintes de handicap mental de devenir plus indépendantes. Donc voilà, il y a eu toute une réflexion, il y a eu un côté un petit peu médical autour de ça, sociétal, et puis un peu plus technique euh, avec toutes ces nouvelles technologies. Hum, Ça, je m'en suis servi un peu comme d'une espèce de recette pour ensuite élaborer un objet connecté à destination de ces personnes. Donc le résultat, c'était de planifier, de prévoir un objet connecté pour aider les personnes à avoir un emploi du temps suivi, un espèce de d'outil permettant d'avoir un parcours prédéfini pour la journée, puisque c'est des personnes qui doivent se déplacer dans plein d'endroits différents sans que ça les perturbe trop. Donc voilà, en fait, c'était vraiment la conception d'un objet pour rendre ces personnes plus indépendantes. Et à la fin du diplôme, j'avais deux choix. C'était soit d'essayer de monter ce projet-là, soit de poursuivre d'une manière un peu plus conventionnelle en trouvant un emploi. C'est ce que j'ai fait parce que je trouvais que j'avais pas encore les épaules assez solides pour pouvoir me lancer dans une aventure, une espèce de création de start-up, ou enfin en tout cas la réalisation de cet objet. Donc voilà, j'ai trouvé un poste après l'obtention de mon diplôme à la Chambre d'agriculture de Paris, où j'étais chef de projet web sur des multi-sujets. Donc c'était sympa parce que je retrouvais un peu l'énergie du poste que j'avais au campus, où j'étais un petit peu multitâche parce que il n'y avait pas une forcément très grande structure, et donc j'étais amené à faire des briefs de projet en prenant les besoins métiers. J'ai passé aussi des appels d'offres en travaillant avec le service juridique pour trouver des prestataires techniques qui allaient bosser au développement de ces projets-là. Et donc c'est comme ça que je faisais de la gestion de projet là-bas.
Et ce qui me plaisait énormément, en fait, c'est de pouvoir lier les technologies avec lesquelles on bosse sur des secteurs qui sont un peu étrangers à ça. Et voilà, c'est tout un travail d'accompagnement et de changement. Et c'est ça qui me plaisait énormément. Donc j'ai fait 18 mois en tant que chef de projet web à la Chambre d'agriculture de Paris. Ma mission s'est terminée. Enfin, de toute façon, j'avais fait, à mon sens, le tour et je voulais évoluer un peu. Et je me suis dit, bon, bah, il faut continuer à faire ce genre de boulot dans des secteurs différents. C'est assez intéressant. Donc, je me suis tourné vers une boîte de consulting et c'est pour ça que je suis consultant aujourd'hui. Là, je suis dans le domaine de l'automobile avec Renault. Mais ce qui est intéressant, c'est de transposer ce métier dans plein de domaines qui peuvent être différents, de sport ou autre. Donc, on verra pour la suite. Voilà. J'aimerais juste continuer ma carrière en donnant plus d'importance au management. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis passé il y a pas longtemps responsable, comme je le disais tout à l'heure, d'un service. Et par rapport donc à la crise qu'on a traversée ces dernières semaines et qu'on traverse encore, est-ce que tu penses que ton métier c'est plutôt compatible? Tu as rencontré des difficultés particulières sinon? Et comment tu envisages un peu ce secteur-là par l'avenir au niveau du marché du travail ou même au niveau de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu penses que ça va être encore possible par ces prochains mois? Alors, de mon côté, j'ai pas été impacté du tout par le confinement d'un point de vue professionnel. Je suis amené aujourd'hui à travailler avec, enfin, mes principaux interlocuteurs, ça va être des pays, donc dans tous les cas, je les vois jamais en direct, sauf si ce n'est par visio. Donc voilà, j'ai pas été impacté et je pense que le télétravail, enfin, le travail à distance va se développer dans plein d'autres secteurs. Donc, j'ai la chance que dans le mien, ça soit pas un problème. Et puis ça change rien aux livrables et aux objectifs qu'on a pour le moment. Et je pense pas que ce soit un frein, bien au contraire. Je me sers aussi de mes projets perso à travers mon travail ou l'inverse. C'est-à-dire que le travail professionnel que je peux avoir chez Renault qui demande une certaine rigueur, je vais mettre en place pour certaines commandes qu'on me passe ou certains autres travails que je vais avoir, euh, certains autres projets. Comme par exemple un blog qui me tient à cœur d'un ami que j'illustre depuis maintenant un peu plus d'un an, Journal Positif, qui traite de la sérophobie. Je fais ma petite minute de pub qu'on essaye de faire éditer en version papier là en ce moment. Et quels sont, selon toi, les nouveaux usages digitaux qui vont s'imposer dans les années à venir? Le télétravail, bien sûr. Et ouais, télétravail pour tous. Après, ce qui est super pratique, c'est que tout est accessible, ne serait-ce que via notre téléphone. Je sais que c'est assez pratique pour moi de pouvoir avoir tous mes outils sur mon téléphone parfois. Après, il faut réussir à gérer là-dessus en se rendant pas disponible forcément tout le temps, même si on peut en avoir envie. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir que pour le monde du numérique, tous les domaines convergent où ils sont déjà. Et je pense qu'on est plus à l'écoute de personnes qui peuvent être illustratrices, web designers, UX, UI designers. Et, ouais, c'est en pleine expansion et il y a du travail pour tous là-dedans. Ça évolue énormément et je pense par exemple aux développeurs avec lesquels je travaille qui sont des personnes prisées maintenant, alors que c'était un peu dénigré avant. Et, ouais, ouais, le numérique est un peu au centre de tout. Donc c'est agréable. Ok. Voilà. Merci beaucoup Mehdi et on a hâte de te voir en vrai pour nos prochains événements ou en se croisant à Paris. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup.